L'œil de biche, le cat eye, ça vous parle? Mais bien évidemment, tout est fait avec l'eyeliner. Alors l'eyeliner, je dis l'eyeliner au singulier, mais en fait, comme d'habitude, on va y passer sur tous les produits. Il y en a de plein de sortes différentes. Alors peut-être que l'eyeliner que vous connaissez le mieux, ça serait éventuellement celui-là. Donc c'est un eyeliner en fait où vous avez directement le pinceau intégré dedans, très fluide avec un petit pinceau ou un applicateur mousse. Là ça dépend vraiment des marques, de ce que vous préférez aussi. Alors ça c'est très bien. Maintenant attention toujours aux règles d'hygiène, de pas toujours poser le même applicateur sur différentes clientes. Donc le mieux c'est si vous l'achetez, c'est uniquement pour la couleur et ensuite vous posez la matière donc sur le dos de la main au préalablement bien lavé et désinfecté ou sur une petite spatule et avec un pinceau, là vous appliquez la matière. Donc eyeliner liquide qui sont waterproof ou pas, tout dépend des marques. Ça c'est le premier des eyeliners. Le deuxième, eyeliner que vous connaissez aussi très certainement, ce sont des eyeliners qu'on appelle gel ou crème. C'est pareil. Donc voilà, c'est sous forme un petit peu de crème noire comme ça. Donc ça, c'est un pot noir. Après, il y a plein de couleurs différentes aussi. Là, je trouve ça un petit peu plus pratique parce que c'est plus pro. On prend la matière avec le dos du pinceau ou la spatule. On applique avec un pinceau qu'on peut nettoyer entre chaque cliente. Donc c'est vrai que pour moi, ça a un vrai côté professionnel. Et en plus, ce qui est génial, c'est que comme il est sous forme de crème, on peut aussi travailler des petits dégradés dans l'eyeliner. Et donc, quand on veut faire un smoky très rapidement, donc le smoky, c'est l'œil charbonneux très foncé, on n'est même plus obligé de prendre des fards à paupières, des trucs ou tout ce que vous voulez. On peut directement le faire avec un eyeliner crème. C'est très intense, c'est waterproof et ça marche très bien. Il faut juste un peu de dextérité, un peu de rapidité. Mais ça, je suis sûre qu'au bout de quelques exercices, vous y arriverez très bien. Autre contour de l'œil, là c'est aussi un eyeliner, alors celui-là je l'ai pris parce qu'il est très coloré mais en fait c'est un peu le même principe que celui avec l'applicateur intégré. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut avoir bien évidemment des eyeliners très colorés qui peuvent s'additionner avec un eyeliner plus foncé, soit par-dessus, soit à côté, comme ça vous fait des doubles eyeliners. Donc n'hésitez pas à utiliser ces eyeliners-là, donc toujours en prélevant la matière et en appliquant avec un autre applicateur que celui qui est déjà dans le pot. Ensuite, il nous en reste 3. Donc, on va rester un petit peu dans les eyeliners et je vais vous présenter celui-là qui est assez drôle parce que celui-là, alors pour le coup, on ne peut pas faire sans l'applicateur parce que s'il est super chouette, c'est grâce à l'applicateur. Donc ça, c'est en fait, je ne sais pas si vous connaissez les roulettes à pizza. Eh bien, en fait, on a exactement le même type d'applicateur. Vous avez une petite roulette au bout et donc, hop, quand vous appliquez, ça vient vous faire un trait directement. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper chouette. C'est un peu gadget, mais en même temps, quand on voit avec quelle rapidité j'ai réussi à faire un trait droit, on peut aussi se dire que c'est pas mal d'avoir cet applicateur roulette. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur des contours d'yeux qui sont un petit peu plus crémeux. En plus de celui-là, c'est donc bien évidemment le crayon que vous connaissez très bien. Alors le crayon, il a la particularité d'être très agréable, très confortable pour l'œil. Donc on peut autant le mettre au-dessus qu'à l'intérieur de la muqueuse. Chose que je vous conseille un petit peu moins avec ceux-là parce que comme en général ils sont soit waterproof, soit très liquides, finalement au niveau de la muqueuse, ça tient pas très bien. Celui-là en fait c'est un crayon, donc il est plus à base de cire. Ça c'est de la crème. Ça, c'est plus des gels ou des choses assez aqueuses. Ça, c'est de la cire. Et donc, la cire ne se mélange pas avec l'eau. Elle est presque waterproof. Elle laisse passer l'eau par-dessus. Donc, en fait, quand vous avez l'œil qui est un petit peu humide, en général, ça tient beaucoup mieux quand vous avez mis un crayon. Donc, voilà. Donc, très pratique pour l'intérieur des yeux aussi. Et puis, surtout, ils peuvent aussi se dégrader un petit peu comme l'eyeliner crème. Le dernier, alors celui-là, c'est quelque chose qui est un peu plus gadget aussi, mais qui est très sympa. C'est ce qu'on appelle le col Kajal. Donc celui-là, il a un conditionnement un peu à l'ancienne, comme les vieux cols qu'on pouvait trouver au Maroc, en Égypte antique. Vous allez dire, mais elle adore l'Égypte. Oui, j'adore l'Égypte. Mais voilà, c'est des cols qui se mettent en fait, donc très souvent juste à l'intérieur de l'œil. Finalement, c'est très gras. Et plus c'est gras, plus c'est confortable pour l'œil. Donc c'est vrai que c'est vraiment fait pour. Après, bien évidemment, c'est pas waterproof, donc ça va peut-être glisser un petit peu. Mais c'est aussi pour ça que quand vous voyez les yeux des femmes plus au Maghreb, elles ont ce côté un peu halo noir autour de l'œil qui est un peu coulé. C'est parce qu'en fait, elles mettent beaucoup de colle et finalement, ça fait un peu fumer autour de l'œil et c'est uniquement dû à cette texture-là qu'elles ont mis dans l'œil. Alors, ce qui est très pratique aussi, c'est que comme c'est juste un cône qui est complètement fait de matière, ce que les filles font en fait, c'est qu'elles le mettent au coin de l'œil, elles ferment les yeux
et elle passe. Et du coup, comme ça, vous avez le col autant au-dessus qu'en dessous. Alors, vous pouvez le faire avec des crayons aussi. C'est un petit peu moins pratique parce que là, au moins, vous êtes sûr que vous ne vous blessez pas l'œil. Tout est fait vraiment à base de col au niveau du cône. Donc voilà un petit peu pour ces textures-là. N'hésitez pas à surtout les mélanger, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un eyeliner au-dessus, un crayon à l'intérieur de la muqueuse, remettre un petit peu d'eyeliner gel dans votre eyeliner pour faire un peu de smoky. Enfin, on peut vraiment jouer avec toutes les textures. Vous n'êtes pas obligé de choisir une texture par maquillage. C'est justement comme ça qu'on s'amuse en maquillage, c'est en faisant tous les mix. Donc amusez-vous avec ça. On va travailler maintenant le contour des yeux. Alors comme je vous ai montré plein de petits produits, j'aimerais bien vous en montrer au moins deux. Un eyeliner au-dessus de l'œil et un crayon à l'intérieur de la muqueuse en bas. Alors on va commencer par l'eyeliner. Ici je vais prendre l'eyeliner crème dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors c'est vrai que quand je vous ai présenté les pinceaux, il y avait plein de pinceaux différents, etc. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais un eyeliner un tout petit peu graphique et donc du coup je vais utiliser le pinceau lèvres pour pouvoir faire ça parce qu'il est un peu plus large. Donc toujours pareil, j'ai désinfecté mes mains. Là, je pose la matière sur le dos de la main et je vais venir prendre la matière des deux côtés du pinceau cette fois-ci. Comme ça, j'ai mon pinceau qui est vraiment bien plat et qui va me permettre de faire des traits assez fins et précis. Donc là, une fois que j'ai fait l'exemple, je reprends la matière pour vraiment aplatir tout mon pinceau. Alors Maïwenn ferme les yeux et donc ici on va relever la paupière au maximum. Je vais poser le liner donc sur le bord de l'œil. Voilà. Une fois que j'ai fait un côté, je peux relâcher un petit peu parce que de temps en temps, il y a les paupières qui se mettent à trembler aussi parce qu'on exerce une certaine pression sur la paupière de la modèle. Donc, faut la laisser respirer aussi un petit peu. Resservez-vous régulièrement de matière, tout simplement pour réaplatir le pinceau aussi. Et puis, donc, petit à petit, on va aller vers l'intérieur de l'œil. Et vous voyez comme quoi, finalement, on arrive à faire des choses assez fines. Donc, n'hésitez pas à faire des petits traits plutôt que d'essayer de faire votre trait en une seule fois. Parce que souvent, en une fois, on le rate. Ouvre les yeux, Maïwenn. Et surtout, n'hésitez pas à faire ouvrir les yeux à votre modèle pour être sûr que ce que vous avez fait, c'est joli. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, puisque je vous parlais de quelque chose d'un petit peu plus graphique, c'est que je reprends la matière. Maïwenn va regarder droit devant elle. Et moi, je vais juste prendre ici le coin externe de l'œil et hop, je vais venir travailler un tout petit trait qui sera en parallèle avec le ras de cils inférieur. Maïwenn ferme les yeux. Maintenant que j'ai mon trait, je vais pouvoir relever un petit peu la paupière et on va pouvoir rejoindre le liner du bord de l'œil avec ce petit trait qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, de façon plus ou moins fine. Ouvrez les yeux, Maïwenn. Et on va pouvoir venir retravailler encore un tout petit peu pour avoir... Alors, reste droit devant ouvert, c'est parfait. Ici, voilà, on va épaissir un petit peu le trait. N'hésitez pas, quand vous faites des liners, à prendre des repères sur œil ouvert, sur œil fermé. Là, maintenant, tu peux refermer. Et ici, on va réajuster l'épaisseur du ras de cils pour qu'il soit un petit peu plus uniforme. Ouvrez les yeux. Et ben voilà, on a notre liner. Ensuite, on va pouvoir venir travailler le ras de cils inférieur avec le crayon. Alors, pour travailler le crayon, il faut toujours bien penser à le tailler. Ça, c'est très très important. Donc, vous faites plusieurs tours avec votre taille-crayon pour bien nettoyer la mine. Vous pouvez même retravailler la mine sur le dos de la main, tout simplement parce que de temps en temps, si vous avez taillé un crayon noir avant, vous pouvez avoir des résidus de noir aussi. Puis comme ça, la mine est vraiment bien souple comme il faut. Et alors là, Maïwenn, tu vas pouvoir regarder vers le haut. Ici, je tire la paupière vers le bas et je vais mettre un petit peu de vert en dessous. Alors là, j'ai choisi du vert, c'est vraiment juste pour le fun. Et vous avez vu, quand on a une paupière sensible, bien surtout, on la laisse respirer. Ça ne sert à rien de se dire « Non, non, encore 30 secondes et j'y suis. » Non, non, 2 secondes, on laisse poser et on y va. Pareil, quand je pose le pinceau, je l'incline vers le bas.
Si en plus je me mets comme ça, elle va juste avoir l'impression que je lui perce l'œil. Donc voilà, restez bien le plus discret possible par rapport à son œil. Voilà, et vous pouvez même attendre un petit peu et remettre une deuxième couche. Désolée Maïwen. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus d'intensité. Et voilà. Donc là, on a les yeux qui larmoient un tout petit peu. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris un crayon waterproof, donc tout va bien.